Jean-Clément Texier est PDG de la filiale française du groupe de médias suisse Ringier. Applaudissez-le, il est avec nous avec son nœud papillon. Alors on était très franco-français, tant mieux d'ailleurs. Vous qui voyez les choses avec un prisme européen, qu'est-ce qui marche pas? L'évolution, la révolution, qu'est-ce que vous voyez se dessiner après les promesses de naufrage, de mort, de cataclysme? Alors je crois que la mort peut être créatrice. D'une certaine façon, quand Stéphane Baudier nous disait que dans ces 10 dernières années, il avait vu peu de disparitions de titres, je le regrettais, parce que nous avons une tendance dans l'Hexagone à prolonger artificiellement la vie de publications qui ne trouvent plus leur équilibre économique. Ça coûte énormément d'argent, et cet argent, est-ce qu'on ne ferait pas mieux, je dirais, de le mettre sur de l'innovation ou de nouveaux projets? Vous nous parlez d'euthanasie là. Mais l'euthanasie peut être positive. C'est une pratique suisse d'ailleurs. C'est une pratique suisse, je vais y venir, et véritablement, et je le dis avec une infinie tristesse, au début de cette année, nous avons arrêté après 35 ans l'Hebdo, notre grand news roman, parce que nous avions vu que Newsweek s'était aussi arrêté il y a quelques années aux États-Unis. Nous voyons les difficultés des news en France. Les news ont représenté, et Gernel, qui le renouvelle, nous montrera certainement que les news ne sont pas totalement morts, mais s'ils ne se réinventent pas, ça ne peut plus fonctionner. Donc parfois, il faut véritablement arrêter pour rebondir. Et nombre des équipes que nous avons dû sortir, je dirais, de l'hebdo, vont créer des blogs, vont créer des sites et vont repartir avec ou des aides publiques ou d'autres fondations qui vont les soutenir et vont faire rejaillir un pluralisme alors que d'une certaine manière, on était en monopole sur l'hebdo. Mais je crois véritablement que ce qui nous différencie de nos voisins européens, c'est que en France, on a quand même un peu une tendance à retarder, à être dans l'immobilisme. C'était, je dirais, très évocateur quand on attaquait un petit peu Gabriel Darcourt et son plan à la Voix du Nord. On voyait bien l'influence du Belge Rossel. C'est pas parce que, d'une certaine façon, on gagne de l'argent qu'on ne doit pas prendre des mesures extrêmement dramatiques, parce que, à la fois, c'est ne pas aller dans quelques mois ou quelques années au gouffre, et surtout, c'est pouvoir, je dirais, réaffecter des moyens sur d'autres perspectives. Et curieusement, la Suisse, qui est un tout petit pays, a deux groupes qui font pratiquement 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui sont assez pionniers, Tamedia et Ringier, que j'ai l'honneur de représenter, en matière de conversion numérique. Et vraiment, ça paye, puisque Tamedia, cette année, sur ce chiffre d'affaires d'1 milliard, annonçait 200 millions de résultats, dont pour la première fois, plus de la moitié provenait de l'activité numérique. Et le chiffre d'affaires de l'activité numérique n'est pourtant, pour l'instant, qu'un tiers du business. D'ailleurs, nous sommes heureux de vanter ces résultats de Tamedia, mais nous, Ringier, dès l'année dernière, où on est plus modeste au niveau de la profitabilité, parce qu'on ne fait que 100 millions sur 1 milliard, mais les 2 tiers de ce très bon résultat provenaient d'une activité numérique qui, à l'époque, ne représentait qu'un tiers de nos activités. Donc, si d'un côté, je vous dis, il est naturel et normal que des titres meurent, je suis très confiant sur les entreprises éditoriales qui, vous posiez une question très pertinente à laquelle personne n'apportera de réponse, qui est le bon actionnaire, mais là, je parle de 2 entreprises qui sont plus que centenaires, avec des familles
qui véritablement, je dirais, ne font qu'un seul métier, être dans la filière de la communication. Ils ont commencé finalement imprimeurs, puis ils sont devenus éditeurs, et puis ils voient, je dirais, où l'évolution technologique les mène, car en réalité, ce sont des entrepreneurs qui se sont constitués des réserves, des fonds propres, qui ont, d'une certaine façon, autorisé ces investissements. Parce que si on prend ces mesures qu'on n'aime pas du tout, arrêter des titres, autant notre prestigieux quotidien quand on supprime une quarantaine d'emplois, il en reste quand même une centaine liés à l'éditorial, c'est avec un souci de pérennité et aussi parce que d'une certaine façon, les activités qu'à partir d'une marque qui est issue d'un quotidien, elles ne sont peut-être pas les activités traditionnelles de ce quotidien lorsqu'il est né. Et pour Ringier, pour faire ce résultat, dans les 10 dernières années, la famille Ringier a investi 2 fois son chiffre d'affaires, donc 2 milliards d'euros. Vous m'aviez promis de ne pas parler que de Ringier. Mais Tamedia et d'Europe et tout ça, etc. Vous m'avez eu là. Non, je vous parle de Tamedia. C'est passionnant, hein, je vous charrie, mais quand même. Non, mais vous avez raison. L'Europe, c'est pas que la Suisse. Oui, mais surtout en ce moment. Mais si j'avais un peu de temps de la Suisse, j'élargirais et je dirais qu'au fond, notre modèle, il a été allemand, c'est Springer, c'est un grand, parce que lui, c'est 4 milliards, c'est 500 millions à peu près de résultats, et avec un manager qui est décidé presque à affronter Google, il a accepté lui aussi de couper les branches. Il a vendu toute sa presse régionale, il n'a gardé que la Bild-Zeitung, parce que c'était une marque extraordinaire, et Die Welt, dont il a fait probablement la newsroom la plus exceptionnelle en Europe, avec celle qu'il avait également développée en Pologne, à Honnête. Et aujourd'hui, ce groupe est totalement l'illustration que le numérique est payant. Et ce qui est intéressant chez Dofner, c'est qu'il n'est pas comme nous arrêté par des lignes Maginot, car finalement, quelle ligne Maginot? Celle qui nous a souvent freiné de se dire, si on va dans une nouvelle activité, nous allons nous cannibaliser. Quand vous dites nous, c'est le français qui parle ou c'est le suisse? Tout éditeur, c'est... D'accord. Tout éditeur, on l'a bien dit dans cette salle, pratiquement chez tout, nous avions des recettes exceptionnelles que rappellerait Patrick Evenot depuis la moitié du 19e siècle, qui provenaient de la publicité. Et c'était essentiel. Mais ces recettes, elles ne viennent plus sur les plateformes papier. Alors c'est vrai que quand sont apparus de nouveaux acteurs pour les annonces classées, on a dit on ne va pas s'auto-détruire. La démarche de Springer, la démarche de Tamedia, la démarche tout à fait remarquable de Schibsted, parce que ce que je voudrais dire, et c'est pour ça que je prenais l'exemple suisse, c'est que la conversion numérique, si on a de la volonté, elle n'est pas réservée aux groupes multimédia et aux très grands. Schibsted, possédé par une fondation, ne fait pas le milliard d'euros, mais en prenant l'innovation de 20 minutes, qu'il a dans un premier temps amené un peu partout en Europe, développé des newsrooms, et quand il a vu que le gratuit, c'était mort, d'une certaine façon, il a rebondi avec Le Bon Coin. Et quand je songe que le partenaire en France du Bon Coin, c'était un de nos plus estimables groupes, Ouest France, mais que Ouest France, pour maintenir des activités déclinantes, a préféré dans un premier temps vendre d'une certaine façon, je dirais, sa participation dans Le Bon Coin, on a vraiment envie de pleurer. Bon, on peut se dire c'est peut-être un péché de jeunesse de François-Régis Hutin octogénaire, mais quand il récidive et qu'il a la chance qu'on lui propose Se Loger, qui effectivement est la plateforme où l'autre matrice de la presse, on sait qu'il y a l'emploi, il y a l'immobilier, il y a l'automobile. Se Loger, on lui propose pour une vingtaine de millions. Bien sûr, il refuse. Et quelques années plus tard, Springer
va l'acheter pour plus de 400 millions et Se Loger est véritablement aujourd'hui un des fers de lance de Springer. Donc on est toujours aussi dans cette situation française où nous savons mettre au point des innovations assez extraordinaires, mais très souvent les acteurs traditionnels ratent les trains qui s'élancent à des vitesses telles qu'on ne pourra pas vraiment les rattraper. Et vous voyez, quand même, un constat, Springer, il a un peu effrayé la communauté des éditeurs il y a une quinzaine d'années parce qu'il voulait dupliquer son modèle de quotidien populaire dans l'Hexagone. Heureusement, il a jugé notre système de distribution un peu obsolète et il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et donc les 200 ou 300 millions qu'il était prêt pour faire un quotidien, il a décidé totalement en France de les mettre sur des sites. Ça a été au féminin, ça a été, je l'ai dit, Se Loger, c'est demain probablement Logikimo, et en France, il est devenu une des grandes puissances numériques, comme il l'est un peu partout en Europe. Jean-Clément, une question. Est-ce qu'en Europe, il y a des subventions, ces fameuses subventions que vous semblez critiquer à demi-mot et qui entretiennent des morts vivants? L'Europe produit la subvention? En France, nous sommes trop honnêtes, car nous déclarons les subventions directes, indirectes. Il y a des rapports parlementaires qui, d'une certaine manière, permettent de décortiquer toutes les formes de subventions. D'ailleurs, j'étais étonné que quand on parlait tout à l'heure de SFR Presse et du kiosque, qu'on ne se dise pas que d'une certaine manière, c'est aussi une subvention fiscale, car ça va permettre 400 millions d'économies. Comme il y a des spécialistes, je ne quantifierai pas exactement, mais un taux de TVA privilégié pour l'opérateur de télécom qui, grâce à ça, achète quasiment pour rien des contenus. Et j'espère que, ou des parlementaires, ou les excellentes forces de la DGMI comptabiliseront ça. Ou des, en Europe, ou des assistants parlementaires qui les aident. Ou des fonctionnaires de l'Assemblée, où il y a des administrateurs qui font les rapports des parlementaires et qui les font de manière absolument remarquable. En Europe, il y a des aides souvent qui ne disent pas leur nom, donc de ce côté-là, mais ce n'est pas cela le différentiel. En revanche, les éditeurs n'ont pas, dans nos pays voisins, je dirais, à battre la coulpe, parce que leur objectif est de gagner de l'argent. Conclusion. Conclusion, comme le disait Gernel, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est le chiffre d'affaires pour avoir les moyens de le réinvestir. Il y a peut-être un bémol pour l'éditeur de demain. Et je prendrai les résultats de Tamedia qui sont vraiment exceptionnels. C'est quand je vois la montée du numérique. L'essentiel du numérique n'est pas fait par les prolongements numériques des publications, mais est fait par l'entrée dans d'autres métiers du numérique. Quand j'approuve effectivement que le temps développe du native advertising, qui peut être vraiment une très bonne recette, que d'une certaine façon, on aille de plus en plus vers l'événementiel. Nous sommes en train d'investir d'autres créneaux de la filière communication et peut-être de sortir de ce qu'était le métier d'éditeur et la fonction de journaliste. Mais quand on a la chance d'être accueilli par Audience, on sait qu'on est dans une fédération de tous les métiers de la communication et au fond, nos éditeurs de presse, par le numérique, par leur diversification, leurs enrichissements en allant sur d'autres secteurs, ne font que faire ce qu'a fait Audience qui nous a réunis aujourd'hui dans la prévoyance. Merci Jean-Clément Texier.